d'abord, permettez-moi de vous présenter mes félicitations pour votre élection en tant que maire. L'école est un domaine important de votre action, qui a toujours un grand retentissement local, parfois même médiatique. Dans cette présentation, nous vous donnerons quelques points de vigilance, quelques repères. Tout d'abord, une présentation du département rapide. Seules 11 communes n'ont pas d'école sur leur territoire. Dans votre commune, vous avez probablement une ou plusieurs écoles, collèges, lycées, publics ou privés. En effet, notre département a un nombre très important d'établissements privés catholiques sous contrat, puisqu'il scolarise environ presque 50% des élèves. Cette présentation sera faite à 3 voix, avec Madame Gontard, inspectrice de l'éducation nationale adjointe à l'inspecteur d'académie, en charge du premier degré, et Madame Lamarre, secrétaire générale de la direction des services départementaux de l'éducation nationale. Madame Lamarre, pouvez-vous nous présenter les interlocuteurs des maires ? Commençons par l'inspecteur de l'éducation nationale, que l'on appelle IEN. Il représente l'inspecteur d'académie d'Azen dans la circonscription, qui est l'échelon opérationnel de l'organisation de l'enseignement du premier degré. Il a une mission de pilotage pédagogique de la circonscription, un rôle d'inspection, d'évaluation et de médiation. Pour les élus, il est l'interlocuteur institutionnel, celui qui met en œuvre la politique arrêtée par le ministre, le recteur et l'inspecteur d'académie d'Azen. Le directeur d'école est, lui, l'interlocuteur quotidien de l'élu. Le directeur d'une école publique est enseignant en premier lieu, même lorsqu'il est déchargé de classe. Les directeurs et enseignants relèvent de l'autorité hiérarchique de l'inspecteur de l'éducation nationale. L'école est un service public de proximité qui relève à la fois de la commune et de l'État. En tant que maire, vous ou votre représentant siégez au conseil d'école, de même qu'un conseiller municipal. L'école publique, à la différence des collèges et lycées, n'est pas un établissement. Elle ne dispose pas de l'autonomie juridique et financière. En conséquence, l'IEN, interlocuteur privilégié du maire, a une double casquette, celle d'inspecteur pédagogique et de chef de service pour les écoles publiques de sa circonscription. En revanche, dans le réseau privé, les écoles sont presque toujours des établissements sous contrat d'association avec l'État. L'IEN n'est pas le supérieur hiérarchique des enseignants. Ils sont des agents publics de l'État, placés sous l'autorité du chef d'établissement qui dirige l'école privée. Le suivi des élèves relève en revanche de l'IEN, qui s'assure du respect des orientations et des programmes officiels. Les maires ont aussi un rôle dans l'application de l'instruction obligatoire des élèves. L'école n'est pas obligatoire, mais l'instruction l'est. Le maire est chargé du contrôle du respect de l'obligation scolaire en liaison avec l'inspecteur d'académie d'Azen. Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants de la commune soumis à l'obligation scolaire. Les parents ou autres responsables légaux doivent y faire inscrire les enfants dont ils ont la garde. Le maire inscrit l'élève, le directeur d'école admet l'élève à l'école. Toute famille qui ne souhaite pas inscrire son enfant à l'école doit engager une démarche auprès des services de la DSDEN pour déclarer son intention d'instruire à domicile son enfant d'âge scolaire, c'est-à-dire entre 3 et 16 ans. Vous serez alors sollicité pour nous donner votre avis sur la situation sociale de la famille et éventuellement dépister une maltraitance, une dérive sectaire ou des conditions matérielles de nature à entraver l'instruction. Pour sa part, l'Éducation nationale est chargée du contrôle pédagogique de l'enseignement à domicile. Nous attirons votre attention sur ce phénomène qui est en augmentation constante et qui doit attirer notre vigilance. La carte scolaire, c'est aussi un sujet très médiatique et très clivant que vous allez devoir gérer avec les services de l'éducation nationale. D'abord, de quoi s'agit-il ? Alors, de quoi s'agit-il ? L'élaboration de la carte scolaire correspond aux décisions d'ouverture, de fermeture ou de redéploiement de classes et donc de postes d'enseignants. C'est un processus à la fois technique et de concertation. La carte scolaire se construit tout au long de l'année, en prévision de la rentrée suivante, à partir du constat des effectifs d'élèves, puis des prévisions des effectifs à accueillir. Ces données sont affinées toute l'année. En janvier, le ministère notifie les créations ou suppressions de postes de professeurs des écoles. Il s'agit alors de répartir les moyens d'enseignement disponibles sur le territoire du département
au sein des communes, puis des écoles, en prenant en compte les priorités nationales, les données démographiques et le contexte local, dans un travail de concertation qui aboutit à la consultation des instances CTSD, Comité technique spécial départemental, et CDEN, Comité départemental de l'éducation nationale, pour validation des mesures proposées. Madame Gontard, la commune et l'État ont des compétences partagées pour le fonctionnement des écoles. Quelles sont celles qui relèvent de la commune ? Alors tout d'abord, en ce qui concerne les écoles publiques, le maire est d'abord propriétaire des locaux, donc il est tenu à l'entretien des locaux, au fonctionnement, à l'équipement, à l'hygiène, à la sécurité des locaux. D'autre part, il met à disposition de l'école publique des agents territoriaux des sections d'école maternelle pour l'accueil des jeunes enfants. Le maire attribue également à l'école publique un budget de fonctionnement qui permettra l'achat de matériel, de mobilier, de rénovation, d'entretien des locaux. Enfin, aujourd'hui, le maire n'est pas sans méconnaître l'importance du numérique et donc les budgets de fonctionnement ou d'investissement permettent également l'équipement des écoles au niveau du numérique. En ce qui concerne les écoles publiques, toujours, vous êtes responsable de l'inscription des élèves. C'est vous donc qui indiquez aux parents dans quelles écoles de votre commune les élèves doivent être accueillis. Certaines familles de votre commune vous demanderont peut-être des inscriptions d'enfants hors commune de résidence. Votre accord est dans ce cas absolument nécessaire pour que vous puissiez participer au fonctionnement de la commune d'accueil. En cas de désaccord de votre part, le maire de la commune d'accueil n'est pas tenu d'exiger de vous la participation aux frais de fonctionnement. Et en cas de désaccord entre les deux maires, le préfet fixe la participation de chaque commune. Dans quelques cas, des dérogations peuvent vous être demandées. Je vous rappelle juste que dès lors que vous n'avez pas dans votre commune de filière, d'école avec des filières bilingues ou de classes permettant l'accueil des élèves handicapés, alors votre accord est réputé acquis pour que les élèves puissent fréquenter ces dispositifs. En ce qui concerne l'école privée, le maire délivre simplement à l'école privée une subvention qui est calculée sur la base du coût d'un élève de l'école publique. C'est le principe de parité qui s'applique, issu de la loi Debré, et ce forfait ne doit pas dépasser le montant alloué à l'école publique. Deux préoccupations très importantes ces dernières années se sont fait jour il y a quelques années en raison des attentats, avec la question de la sécurisation des écoles et des abords, et puis tout récemment, avec la crise sanitaire, la question de l'entretien et de la désinfection des locaux. En tant que maire, vous êtes évidemment attaché à la qualité de vie dans votre commune, et depuis de nombreuses années, les politiques publiques s'attachent à mettre en cohérence le temps de l'enfant, entre les temps à l'école et les temps hors l'école. Nous avons des dispositifs qui ont été mis en place. Madame Gontard, vous pouvez nous en parler ? En effet, des activités périscolaires qui prolongent le service public d'éducation en complémentarité avec lui peuvent être organisées sous votre pilotage dans le cadre notamment des projets éducatifs territoriaux qui associent les écoles, les associations, les structures culturelles et sportives de la commune. Le plan mercredi est une disposition récente qui peut vous intéresser dès lors que les écoles de votre commune fonctionnent sur 4 jours. Il vous permet donc d'obtenir notamment des taux d'encadrement allégés pour vos accueils de loisirs sans hébergement. L'expérience récente liée au Covid-19 a montré toute l'importance de ce partenariat avec les maires, notamment lors de la signature des conventions dites 2S2C. Enfin, le maire peut aménager les heures d'entrée et de sortie des établissements scolaires en raison des circonstances locales. Dans ce cas, il doit absolument recueillir l'avis des conseils d'école et adresser sa demande à l'inspecteur d'académie qui arrêtera les horaires des écoles publiques de son département. Nous avons vu avec Madame Lamarre tout le calendrier, en quelque sorte, de la carte scolaire, les différentes opérations. Nous allons voir avec vous, Madame Gontard, tous les interlocuteurs.
Alors, les échanges, en effet, avec les interlocuteurs de l'éducation nationale sont nécessaires à l'élaboration et au bon déroulement de la carte scolaire. Tout d'abord, donc, les directeurs d'école effectuent au mois de novembre des prévisions d'effectifs réalisées donc à partir du constat de rentrée consolidé. Et donc là, les directeurs d'école viendront vous rencontrer pour affiner avec vous les prévisions d'effectifs pour la rentrée suivante. Ensuite, au courant du mois de décembre, vous aurez des échanges avec l'inspecteur de l'éducation nationale qui viendra avec vous évoquer la situation de vos écoles en termes d'effectifs, diminution du nombre d'élèves, augmentation, stabilité des effectifs. Au mois de janvier, l'inspecteur d'académie ou l'inspecteur de circonscription viendra vous rencontrer pour vous proposer les projets de mesures de carte scolaire, à savoir les projets de mesures d'ouverture ou de fermeture des classes. Enfin, au mois de février, lors de la réunion du Conseil départemental de l'éducation nationale, vous êtes représenté par des maires désignés par l'association des maires qui siègent au sein de cette instance. La carte scolaire est donc un long processus de concertation au cœur duquel vous vous situez. L'arrêté de carte scolaire du mois de février fixe donc la composition, le nombre de postes, le nombre de classes dans votre commune. Mais nous le savons aussi, des choses peuvent évoluer pendant les vacances et bien évidemment, au mois de septembre, il y a des ajustements par le contrôle de la réalité des effectifs des élèves présents. Encore une fois, tout au long de l'année, le dialogue, les échanges pour apprécier exactement la situation des écoles de votre commune. En conclusion, l'inspecteur d'académie demeure votre interlocuteur pour les écoles, les collèges, les lycées professionnels qui se situent sur votre commune. Soyez assurés que les directeurs d'école, tous les personnels de l'éducation nationale, les inspecteurs, tous les services de la direction de la départementale de l'éducation nationale sont à votre disposition, sont à votre écoute, sont là pour vous aider et répondre à toutes vos demandes. N'hésitez pas à prendre contact avec eux, avec elles. Ils sont là pour vous.